Tu te réveilles un matin, le cœur lourd, comme si une ombre pesait sur toi. Tu regardes par la fenêtre, un lever du soleil éclaire l'horizon, mais quelque chose en toi reste dans l'obscurité. Pourquoi cette sensation? Pourquoi ce vide? Tu as déjà ressenti ça, n'est-ce pas? Ce moment où tu te demandes si c'est toi ou si ce sont les gens autour de toi qui drainent ton énergie, qui éteignent ta lumière. Aujourd'hui, je vais te parler de quelque chose qui peut changer ta vie. Je vais te révéler les 10 types de personnes que tu dois absolument éviter pour protéger ton âme, ton énergie et ton avenir. Ces personnes, elles sont comme des tempêtes silencieuses. Elles arrivent, elles détruisent, et parfois, tu ne te rends compte des dégâts qu'après leur passage. Mais voici la bonne nouvelle. Tu as le pouvoir de les voir venir. Tu as le pouvoir de dire non. Tu as le pouvoir de choisir qui entre dans ta vie. Prêt à découvrir qui ils sont? Accroche-toi, parce que ce voyage va te transformer. Tu sais, la vie, c'est un chemin sinueux à travers les montagnes. Parfois, tu grimpes, parfois, tu glisses. Mais ce qui rend ce voyage insupportable, c'est quand tu portes le poids des autres. Pas leurs rêves, pas leurs espoirs, mais leurs toxines, leurs doutes, leur négativité. Tu as déjà rencontré quelqu'un qui te fait douter de toi? Quelqu'un qui, en une phrase, te fait sentir petit, incapable ou perdu? C'est une blessure invisible, mais elle coupe profondément. Peut-être que c'est un ami qui critique toujours tes idées, peut-être un collègue qui te rabaisse subtilement, ou même un membre de ta famille qui te rappelle sans cesse ce que tu n'as pas accompli. Ces blessures, elles s'accumulent. Elles te font oublier qui tu es. Elles te font croire que tu ne mérites pas mieux. Mais écoute-moi, ce n'est pas toi, ce sont eux. Ces personnes, elles ne veulent pas toujours te faire du mal. Parfois, elles ne se rendent même pas compte de ce qu'elles font. Mais l'impact, il est réel. Et il est temps que tu le vois. Imagine une silhouette seule, avançant dans la brume. C'est toi, il y a quelques années. Tu marchais, incertain, entouré de voix qui te disaient à quoi faire, qui te disaient qui être. Tu te souviens de cette époque? Quand tu essayais de plaire à tout le monde, quand tu donnais ton temps, ton énergie, ton cœur, à des gens qui ne le méritaient pas. J'ai une histoire pour toi. Il était une fois un homme nommé Elias. Elias était un rêveur. Il voulait construire une vie extraordinaire, écrire un livre, voyager, inspirer les autres. Mais partout où il allait, il rencontrait des obstacles. Pas des obstacles physiques, non, des obstacles humains. Il y avait son ami d'enfance, toujours moqueur, qui riait de ses ambitions. Il y avait son patron qui lui disait qu'il n'était pas assez bon pour une promotion. Et puis, il y avait cette voix dans sa tête, nourrie par tous ces gens, qui lui murmuraient « À quoi bon essayer ?» Elias était perdu dans la brume, et il ne savait pas pourquoi. Un jour, il s'est assis, seul, face à un lac gelé. Une statue antique se dressait au loin, droite, inébranlable, malgré la tempête qui faisait rage. Et là, il a compris. Ces gens, ces voix, ils n'étaient pas son destin. Ils étaient des épreuves qu'il pouvait choisir de dépasser. Et toi, où en es-tu sur ton chemin? Regarde autour de toi. Qui sont les personnes qui t'entourent? Est-ce qu'elles t'élèvent ou est-ce qu'elles te tirent de vers le bas? C'est la question qui va tout changer. Parce que voici la vérité. Tu deviens la moyenne des personnes avec qui tu passes le plus de temps. Leurs mots, leurs énergies, leurs croyances, elles s'infiltrent dans toi. Et si tu ne fais pas attention, elles te définissent. Mais il y a une issue. Il y a un éclat de lumière qui traverse la forêt sombre de ta vie. Cette lumière, c'est ta capacité à choisir, à dire stop, à te protéger, à te libérer. Aujourd'hui, je vais te donner les clés pour reconnaître ces 10 personnes toxiques et pour les éloigner de ta vie. Parce que tu mérites mieux, tu mérites de briller. Commençons par le premier type de personne à éviter, le critique éternel. Tu le connais, c'est celui qui trouve toujours quelque chose à redire. Tu partages une idée, il te donne 10 raisons pour lesquelles ça ne marchera pas. Tu fais un pas en avant, il te rappelle toutes tes erreurs passées. Ce genre de personne, c'est comme un nuage noir qui bloque le soleil. Ils ne critiquent pas pour t'aider, ils critiquent pour se sentir mieux. Leur insécurité devient ton fardeau. Pourquoi laisses-tu quelqu'un comme ça occuper autant de place dans ta vie? Regarde ce critique dans les yeux, avec un regard intense face à l'adversité, et dis-lui « Tes mots ne me définissent pas ».
Éloigne-toi. Entoure-toi de gens qui croient en toi, pas de ceux qui te font douter. Le deuxième type, c'est le manipulateur silencieux. Celui-là, il est sournois. Il ne crie pas, il ne menace pas. Mais il sait comment te faire sentir coupable. Il te fait croire que tu lui dois quelque chose, que sans lui, tu ne serais rien. Tu as déjà rencontré quelqu'un qui te fait sentir redevable pour des choses que tu n'as jamais demandées? C'est un piège. Ces gens, ils t'enchaînent avec des chaînes invisibles. Ils te font perdre ta liberté, ton autonomie. La solution? Mets des limites. Dis non. Protège ton espace. Tu n'es pas là pour porter leur fardeau émotionnel. Tu es là pour vivre ta vie. Ensuite, il y a le rêveur toxique. Attention, celui-là peut sembler inoffensif. Il parle de grands projets, de rêves immenses, mais il ne fait jamais rien. Et pire encore, il te décourage de poursuivre les tiens. Pourquoi? Parce que ton succès lui rappellerait son inaction. Ces gens, ils te tirent dans leur spirale d'inaction. Ils te font croire que rêver, c'est suffisant. Mais toi, tu sais que ce n'est pas vrai. Les rêves, ça se construit. Ça demande du travail, de la discipline. Alors, éloigne-toi de ceux qui parlent sans agir. Entoure-toi de faiseurs, pas de parleurs. Le quatrième type, c'est le vampire énergétique. Tu les reconnais tout de suite. Après avoir passé du temps avec eux, tu te sens vidé, épuisé, comme si quelqu'un avait éteint la lumière en toi. Ils se plaignent sans cesse, ils dramatisent tout et ils veulent que tu sois leur thérapeute. Mais écoute-moi, tu n'es pas responsable de leur bonheur, tu n'es pas leur sauveur. Ton énergie est précieuse. Protège-la. Dis non aux conversations qui te drainent. Choisis des relations qui te rechargent, qui te font sentir vivant. Le cinquième, c'est l'envieux déguisé. Celui-là, il sourit, il te félicite. Mais derrière ce sourire, il y a de l'amertume. Ton succès le dérange, ta lumière l'aveugle. Ces gens, ils ne célèbrent pas tes victoires, ils les minimisent. Ils te disent que des choses comme « Oh, c'est bien, mais ce n'est pas si impressionnant ». Pourquoi laisses-tu quelqu'un comme ça près de toi? Tu mérites des gens qui dansent avec toi dans tes moments de gloire, pas ceux qui te regardent de loin avec jalousie. Coupe les ponts. Entoure-toi de ceux qui t'applaudissent sincèrement. Le sixième type, c'est le maître du chaos. Leur vie est un tourbillon de drames, de crises, de problèmes qu'ils créent eux-mêmes. Et ils veulent t'entraîner dans leur tempête. Tu essaies de les aider, mais rien ne change. Pourquoi? Parce qu'ils prospèrent dans le chaos. Ils en ont besoin. Mais toi, tu n'en as pas besoin. Tu mérites la paix. Tu mérites la stabilité. Alors, prends du recul. Laisse-les affronter leur tempête seuls. Ton chemin, c'est celui de la sérénité. Le septième, c'est le juge moralisateur. Celui qui te dit comment vivre, qui te fait sentir que tes choix sont toujours mauvais. Ils brandissent leurs valeurs comme une arme et ils te jugent sans chercher à comprendre. Ces gens, ils ne veulent pas ton bonheur. Ils veulent ton obéissance. Mais toi, tu n'es pas là pour vivre selon leurs règles. Tu es là pour suivre ton propre chemin. Alors, ignore leur jugement. Avance avec confiance. Tu sais ce qui est juste pour toi. Le huitième type, c'est le pessimiste chronique. Tout est toujours noir pour eux. Chaque opportunité est un risque. Chaque rêve est une illusion. Ils te disent « ça ne marchera jamais ». Pourquoi essayer? Leur vision du monde est un poison. Et si tu les écoutes trop longtemps, ce poison devient le tien. La solution? Entoure-toi de ceux qui voient des possibilités, pas des limites. Choisis des gens qui te rappellent que tout est possible. Le neuvième, c'est le flatteur toxique. Celui qui te couvre de compliments, mais seulement pour obtenir quelque chose de toi. Leur amour n'est pas sincère. C'est une transaction. Ils te flattent presque pour te manipuler. Et quand tu ne leur donnes pas ce qu'ils veulent, ils disparaissent. Ces gens, ils ne t'aiment pas. Ils aiment ce que tu peux leur offrir. Alors, sois vigilant. Cherche des relations basées sur la sincérité, pas sur l'intérêt. Enfin, le dixième type, c'est le saboteur subtil. Celui-là, il est le plus dangereux. Il ne critique pas ouvertement. Il ne manipule pas directement. Mais il plante des graines de doute. Il te fait remettre en question tes capacités, tes rêves, ta valeur. Peut-être qu'il dit des choses comme « Tu es sûr que c'est pour toi ?» ou « C'est un peu ambitieux, non ?» Ces petites phrases, elles s'accumulent. Elles te font hésiter, elles te font reculer. Mais écoute-moi, tu es assez, tu es capable.
et tu n'as pas besoin de leur approbation pour avancer. Alors, que fais-tu maintenant? Tu as vu ces 10 types de personnes. Tu les reconnais peut-être dans ta vie. Peut-être que certains sont proches de toi. Peut-être que certains sont dans ta famille, dans ton cercle d'amis, ou même dans ton miroir, ou même dans... Oui, parfois, c'est toi qui te sabotes, toi qui te critiques, toi qui te juges. Mais voici la bonne nouvelle. Tu peux changer. Tu peux choisir qui tu laisses entrer dans ta vie et tu peux choisir qui tu deviens. Voici une stratégie simple pour commencer dès aujourd'hui. Étape 1. Fais un inventaire. Prends une feuille, un stylo et écris les noms des personnes que tu côtoies régulièrement. À côté de chaque nom, pose-toi une question. Cette personne me tire-t-elle vers le haut ou vers le bas? Sois honnête. Ce n'est pas une question de jugement. C'est une question de survie. Si quelqu'un te draine, te critique, te manipule, note-le. Tu n'as pas besoin de couper les ponts tout de suite, mais tu dois être conscient. Étape 2. Mets des limites. Tu n'es pas obligé de dire adieu à tout le monde. Parfois, il suffit de réduire le temps que tu passes avec certaines personnes. Si ton collègue est un pessimiste chronique, évite les conversations inutiles. Si un ami est un vampire énergétique, dis non à ses plaintes. Protège ton espace. Protège ton énergie. Tu as le droit de dire « pas maintenant ». Tu as le droit de dire « ça ne m'intéresse pas ». Étape 3. Cherche des alliés. La vie, ce n'est pas un voyage en solitaire. Tu as besoin de gens qui t'inspirent, qui te poussent, qui croient en toi. Cherche ces personnes. Peut-être qu'elles sont déjà dans ta vie, mais tu ne leur donnes pas assez de place. Peut-être qu'elles sont là dehors, dans un club, une communauté, un groupe en ligne. Trouve-les. Entoure-toi de ceux qui te rappellent à ta grandeur. Étape 4. Deviens ton propre protecteur. Au final, la personne la plus importante à éviter, c'est celle qui te dit que tu ne peux pas y arriver. Et parfois, cette personne, c'est toi. Alors, travaille sur toi. Lis des livres qui t'inspirent. Médite. Écris tes objectifs. Entoure-toi de rappels de ta valeur. Chaque matin, regarde-toi dans le miroir et dis « Je suis assez, je suis capable, je choisis ma voie ». Étape 5. Agis. Les mots, c'est bien. Les idées, c'est beau. Mais sans action, ils ne valent rien. Alors, fais un pas aujourd'hui. Peut-être que c'est avoir une conversation difficile avec quelqu'un. Peut-être que c'est dire non à une invitation qui ne te sert pas. Peut-être que c'est commencer un projet que tu repousses depuis trop longtemps. Peu importe la taille du pas. Ce qui compte, c'est que tu bouges, que tu avances, que tu choisis. Tu vois ce chemin sinueux à travers les montagnes? C'est ta vie. Et sur ce chemin, il y aura des tempêtes, des obstacles, des moments où tu te sentiras seul. Mais il y aura aussi des levées de soleil, des éclats de lumière, des instants où tu te sentiras plus fort que jamais. Et tu sais quoi? Tu n'as pas besoin de porter le poids des autres pour avancer. Tu n'as pas besoin de leur approbation. Tu n'as pas besoin de leur permission. Tu as tout ce qu'il faut en toi. Alors, lève la tête, regarde l'horizon et marche. Marche avec confiance. Marche avec courage. Marche avec la certitude que tu mérites une vie extraordinaire. Et maintenant, je veux te parler directement. Oui, toi qui écoutes ces mots. Tu n'es pas ici par hasard. Tu es ici parce que tu veux plus. Parce que tu sais qu'il y a une version de toi là dehors qui attend d'émerger. Une version plus forte, plus confiante, plus libre. Alors, fais un choix aujourd'hui. Choisis de dire non aux personnes qui te tirent vers le bas. Choisis de dire oui à celles qui te soulèvent. Choisis de te battre pour ta lumière, pour ton énergie, pour ton avenir. Parce que tu es une statue antique, debout dans la tempête. Tu es inébranlable, tu es puissant, et rien, ni personne, ne peut t'arrêter. Avant de partir, fais ceci pour moi. Si ces mots t'ont touché, si cette vidéo t'a inspiré, clique sur le bouton « J'aime ». Ça ne prend qu'une seconde, mais ça me montre que ce message résonne avec toi. Et si tu veux continuer ce voyage avec moi, abonne-toi à la chaîne. Chaque semaine, je partage des vidéos pour t'aider à devenir la meilleure version de toi-même, pour t'aider à affronter les tempêtes et à trouver la lumière. Et laisse un commentaire ci-dessous. Dis-moi, quelle est la personne toxique que tu vas éloigner de ta vie aujourd'hui, ou partage une leçon que tu as apprise sur ton chemin. Ta voix compte, ta histoire compte. Ensemble, on peut s'inspirer, se motiver
et construire une communauté de gens qui refusent de se contenter de moins. Alors, like, abonne-toi, commente. Et surtout, continue d'avancer. Je crois en toi. À très bientôt.